Good evening, everyone. We welcome you to this very special edition of our Christian Table Talk. We've already have a couple of sessions, and it has really been a time of blessing, of encouragement, a time of refreshing also spiritually, where some light were shed on many topics and questions that we raised. So we hope that you have been blessed through the previous sessions, and we pray that this session will as well be a blessing for you and also for all the people listening. So today I have the honor one more time to welcome to this table Pastor Patrick Sop. Good afternoon, Pastor. Bonsoir, Sœur Elvire. I hope you're doing fine. Je vais bien par la grâce de Dieu, j'espère toi aussi. Thank you, I'm doing great. Donc bonsoir, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette table ronde chrétienne. Nous avons déjà eu quelques éditions qui étaient tout aussi bénissantes, encourageantes et vraiment rafraîchissantes, où nous avons été éclaircis sur plusieurs thèmes et des questions bibliques que nous nous sommes posées également, et que nous avons parfois eu à avoir des questions qui ont été posées pendant des sessions d'évangélisation ou bien pendant des conversations avec des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc nous sommes vraiment très bénis de savoir aussi que vous également vous êtes bénis par ces sessions, et nous prions que le Seigneur puisse ainsi vous rencontrer pendant cette nouvelle session. Alors aujourd'hui, j'ai encore l'honneur d'accueillir sur cette table le pasteur Patrick Sop. Bonsoir, pasteur Patrick Sop. J'espère que tu vas bien. I'm doing well by the grace of God. Amen. So today we have a very interesting topic, as I mentioned at the beginning, and I personally, this is a topic that there are some questions that I have prepared, which are actually my personal questions, and I think that some of the questions also will be raised during the entire program, and I pray that if you have any question or any concern, please just inbox us. You know our Facebook site and all the contacts and the channels through which you can reach out to us, and we will be happy to also answer your questions. So the topic of today is simply how to live on earth and still be heavenly minded. And in French, this is comment vivre sur terre avec la pensée du ciel. Yeah, and this is it's a very, very interesting. Why? Because we are still human beings. We are living on the earth, and but still we usually say we are pilgrims on the earth. So we're going to go through the questions together, if you will allow me, Pastor. Or do you think we first of all need to have a word of prayer? Yes, let's go for the word of prayer. Okay? Amen. Thank you. Seigneur Dieu, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Seigneur, nous te rendons grâce encore en ce soir, Père éternel. Ô Père éternel, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu nous accompagnes, Père éternel, que tu touches le cœur et l'entendement de tous ceux qui vont suivre ce message, Père éternel, que tu nous prédisposes, Père éternel, et que tu sois glorifié en toutes choses, Seigneur, que tu puisses parler au travers de nous, Père, et atteindre et bénir quelqu'un, Seigneur, et éclairer quelqu'un, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 So let's just, without wasting much time, let's first of all start with the first question. And it's actually, Pastor, can you explain to us what it actually means to have the mind of heaven, to be heavenly minded? What does that mean? On peut résumer ça en juste une phrase. Hein? So we can summarize avoir this. La pensée éternelle, c'est de vivre selon l'esprit. Oh, so to be heavenly minded simply means to live according to the Spirit. Parce que la Bible dit, je crois que c'est dans Galates 5, à partir du chapitre 16, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Because the Bible says in Galatians chapter 5 verse 16, walk according to the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Yeah, so you actually mean that to be heavenly minded is simply to walk in the Spirit. Oui. Okay. Parce que, en fait, c'est très facile à comprendre. Hein, okay, so it's very easy to understand. Marcher avec la pensée de l'esprit, c'est de faire abstraction de tout ce qui est terrestre, en fait. Et tout ce qui est terrestre nous ramène forcément à la chair.
Okay, so to walk in the Spirit actually means to be, Tout ce qui est charnel, hein, on va yeah, dire. okay, to get rid of everything that is fleshy, that is carnal, because if you live in a carnal way, then this brings you back to an earthly living, like you're very earthly minded. Is that what you say? Okay, perfect. La pensée céleste est en opposition à la pensée terrestre. Because the heavenly mindset, charnel. okay, the heavenly mindset is in opposition with the carnal mindset. Wow, this is deep. This is deep. So, what does to live? What does to have to live in the Spirit then mean? Marcher selon l'esprit veut tout simplement dire marcher comme Jésus a marché, marcher avec l'esprit de Jésus. Okay. Et produire les fruits de l'esprit. Okay, to walk in the Spirit simply means to walk like Jesus Christ walked and to produce the fruit of the Spirit. Peut-être qu'il faut qu'on lise Okay. peut-être Galates 5, hein, So let's read together in Galatians chapter 5 le verset 16, from à verse partir du 16. verset 16. From verse 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. So Galatians chapter 5 verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Il va continuer par dire, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Verse 19, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Meekness, temperance, against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. And if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Donc, si nous vivons par l'Esprit, So if we live in the Spirit, marchons aussi selon l'Esprit. let's also walk in the Spirit. Amen. Wonderful. So if I can summarize this first part, or this answer to this first question, is that to be heavenly minded simply means to walk according to the Spirit. And we have just read the manifestation of the fruit of the Spirit. Yes, but Pastor, is it possible to, because this is a lot of things: meekness, temperance, love, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith.
Is it possible to abide by all these principles? Is it possible as a human being? Okay. You know, Ça, c'est une très belle question. this is a very beautiful Est-ce que c'est question. possible, en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un vivant sur cette terre, de vivre selon l'Esprit? Yes, is it possible as a child of God, someone who is still bound to the earth or living on the earth, to abide to all this fruit of the Spirit? Déjà, il y a deux dimensions que nous devons comprendre. So there are two dimensions we need to understand. Ok, la question simple, est-ce que c'est possible? So the first question is it possible? Oui, c'est possible. Yes, it is possible. Pourquoi c'est possible? And why is it possible? Est-ce que c'est possible parce que nous pouvons le faire de notre propre... Attends, ok, peut-être je vais revenir un peu. Est-ce qu'avec mon propre effort, est-ce que je peux y arriver? Okay, can I make it with my own strength or based on my own efforts? Non. No. Mais est-ce que je peux y arriver? But can I make it? Oui. Yes. Donc j'ai besoin d'une autre force supplémentaire. And that's why I need a stronger strength, a supernatural strength, Ok, donc de là, nous pouvons avancer. so we can move on. Ecclésiaste 3, Ecclesiastic chapter 3 à partir du verset 11. from verse 11. Il fait toutes choses bonnes à son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, fait du commencement jusqu'à la fin. He had made everything beautiful in his time. Also, he has set the mind of eternity in their hearts, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Donc, Dieu, sachant que c'est difficile, So God, being mindful of the fact that it is difficult, il a mis dans nos cœurs he has set in our hearts la mentalité, la pensée, n'est-ce pas, de l'éternité. the mind of eternity, the mindset of eternity. Donc tu as la pensée de l'éternité en toi So- si tu es un enfant de Dieu. So if you are a child of God, the mindset of eternity has been engrafted in you. Ok, si tu as la pensée de l'éternité en toi, So if the mindset of eternity has been engrafted in you, tu peux vivre avec la pensée de l'éternité. it simply means that you can live with the mindset of eternity. Parce qu'en plus, ce que nous avons lu à la fin de Galates, Because on top of that, of what we have also read at the end of il dit que Galatians parce que 5, vous avez l'esprit, he says, since you have the Spirit, vous devez donc marcher selon l'esprit. then you need to walk according to the Spirit. Donc on a aussi l'esprit de Dieu en nous. So the Spirit of God lives also in us. Et avec ça, nous pouvons, oui, avoir la mentalité de l'esprit, de l'éternité. And with the presence of the Spirit of God in us, yes, we can have the mindset of heaven. Et nous pouvons vivre selon l'esprit. And we can therefore live according to the C'est pour Spirit. ça que Jésus dit que bien que nous soyons de ce monde, bien que nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. That's why the Bible says that although we live in the world, we are no longer from the world or of the world. Le corps est ici, So the body is still on the earth. mais je peux vivre avec la pensée de l'éternité. Although my body is still on the earth, I can live with the mindset of heaven. Pourquoi? Why? C'est comme ça. Why is it that way? Parce que nous devons toujours comprendre. Donc je vais prendre peut-être l'exemple depuis le début. Okay, so we will take an example from the beginning. Et c'est un exemple très basique. And this is a very, very basic example. On est conçu dans le sein de notre mère. Yes, so we are conceived in the womb of our mothers. Donc je veux dire, Dieu nous a conçus. Donc on prend forme dans le sein de notre So mère. we are formed in the belly of our mamas. Amen. Amen. Et cette période de conception, cette période de formation, So this phase of conception or of formation, ça prend à peu près 9 mois. okay, so it lasts for about 9 months. Amen. Amen. Donc ça c'est une étape. On va dire l'étape primaire. So that is the primary state. Amen. Amen. Et quand tu commences par un embryon. So first of all, start with a little seed. Amen. Amen. Et puis ça grandit. And then it grows up. Et après, à un certain moment, And at a certain moment,
dans le ventre de notre maman, de nos mamans, in the womb of the mother, on commence à développer les sens, les mains commencent à prendre forme, la tête prend vraiment forme, les pieds prennent forme, so the organs begin to grow and take shape, et on grandit. and we grow. À partir d'un certain moment, And at a given point, à la fin de cette période, quand on arrive à maturation, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus rester dans la condition du ventre. so when this period in the womb is over, there is something that urges us to get out if we have to be living, to So, stay au alive. début, le bébé qui est dans le ventre de sa mère, il est confortable. So at the beginning, in the early stage of the pregnancy, the baby still feels comfortable Mais il in y a the un moment womb. où il n'est plus confortable. But there comes a time where he is no more Et comfortable. à ce moment, il doit sortir And at that time, he needs to go out pour commencer une nouvelle étape de sa vie. in order to start a new phase of his life. Dans l'étape où il était, So in the previous state, il était dans le ventre de sa mère à 37 degrés. he was in the mother's womb at 37 grads, Tout allait bien. and everything was okay. Mais pour préparer l'étape d'après, But for the next step to be prepared, s'il y a un problème dans le ventre, if there is an issue while still being in the womb, ça aura un grand impact sur la vie après. and this will have an impact on the next stage of life of the baby. Ok, donc en 9 mois, So in 9 months, il prépare en fait la vie sur la prochaine étape. in 9 months, he's preparing actually the life in the next stage of his life. Donc on compare 9 mois avec la prochaine étape qui va durer au maximum, on va dire au maximum 100 ans, 120 ans. Yeah. So the pregnancy lasts 9 months, and when the baby is out of the belly, we can say he could live, or human beings usually live like 120 years at maximum. Cette période-là, So this period of time où il vit sur cette terre, where he's living on the earth, il prépare aussi he's also preparing la prochaine étape. the next step. Et cette prochaine étape, And this next step, c'est l'éternité. it's eternity. Donc la première dure 9 mois, So the first stage lasts 9 months, la deuxième dure, disons 100, maximum 120, and the second stage lasts like 120 years, et la troisième c'est l'éternité. and the third stage is eternity. La vérité est que And the truth is that vivre avec la mentalité de l'éternité, to live with the mindset of eternity, c'est se préparer à la vie qui vient après. amen, is to live while getting prepared for the next stage of life that comes afterwards. Amen. Amen. Et c'est ça qui est le plus important. And that's the most important Parce part. qu'il n'y a que deux alternatives. Because there are only two ways. Soit la vie d'après sera une vie glorieuse avec Jésus, Either the next stage, after living on the earth, is going to be a happy life with Jesus, ou alors ça sera une période de souffrance dans dans la géhenne avec le diable. or it will be a period of suffering in hell with the devil. Mais ça, c'est nous qui préparons maintenant. But the decision is ours. We prepare our eternity while still being on earth. Okay. Thank you very much. Yes, for this very great answer to this question. So, how can we practically, because you mentioned a while ago, Pastor, that we prepare our eternity while being here on the earth, I assume during the 120 years. So how do we practically, why do I ask the question? Because we are still human beings. We work, we build houses, we buy cars, we buy clothes, we invest. Every normal being invests, But all of these things that we do, I assume, will remain on the earth. We will not take them to heaven. So if we have to live on earth with the mindset of heaven, why do we still need to do all these things? Okay. Ça, c'est une très belle question. Quand je vis sur cette terre, Because why I'm living still living on the j'ai earth, des besoins terrestres. I have earthly needs, Mais je dois préparer quand même l'étape à venir. but I still nevertheless have to prepare the next stage. Amen. Amen. Maintenant, c'est une question de priorité. So it's all about setting the right priorities. Si je vis avec... Beaucoup de chrétiens pensent ceci.
Many Christians usually think, Et c'est aussi l'évangile qu'on nous a, l'évangile qui prédomine parfois dans certaines églises. and this is also a kind of messages that prevails in many churches. On te dit, ah, si tu donnes ta vie au Seigneur et tout ira bien. Okay, and this type of preaching goes like this: give your life to the Lord, and all will work out for you. Hein, donne ta vie au Seigneur, Dieu te donnera maison, il te donnera femme, il te donnera travail, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Okay, this kind of preaching says, give your life to Jesus, and He will give you a work, He will give you a husband or a wife, He will give you children, He will give you houses, Il te and donnera all la of these santé. things. He will grant you health. C'est-à-dire que on réduit l'œuvre de Jésus à la croix au bien terrestre, So au this- confort terrestre. Amen. So this type of preaching actually summarizes, yes, the Christian life or the work that Jesus Christ accomplished on the cross to earthly things. Et regarde un peu, c'est très facile, hein, quand tu regardes un peu les séminaires que les chrétiens font ou les trucs, les regroupements ou les conférences que beaucoup de chrétiens font. And this is a very rampant tendency in the body of Christ. You just need to look at the title of some seminars and workshops that Christians organize. Oh, le mariage. It revolves around how to get a life partner. Oh, comment est-ce qu'on fait pour être riche? Oh, it revolves around how do you become rich. Tu vois? Donc, tout tourne en fait autour du confort terrestre. So everything revolves around how to live a comfortable life on earth. Alors que dans Jean 3,16, il est écrit, Although in John chapter 3 verse 16 it is Dieu written, a tant aimé le monde for God so loved the world qu'il a envoyé son Fils unique that He sent His only begotten afin Son, que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. so that whosoever believeth in Him shall not perish, but will have everlasting life. Donc Jésus-Christ est venu pour donner la vie éternelle. So Jesus Christ actually came to give eternal life. Amen. Amen. Alléluia. Mais maintenant, on pense qu'on va ramener tout ça au bien terrestre. So nowadays, this kind of preachings just summarizes the work of Et Jesus ça fait que la vie chrétienne semble se résumer à mon confort terrestre. So because there is this kind of gospel that makes you think that summarizes the work of Jesus Christ on the cross just on earthly things, people tend to kind of only focus on the earthly comfort. Amen. 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 Oui, j'ai besoin de vivre en santé. Yes, I need health. Jésus-Christ sur cette terre, il guérissait les malades. And Jesus Christ, while being on earth, healed the sick. Il ressuscitait les morts. He even raised the dead. Mais je vais même prendre l'exemple de Lazare. I will even mention the example of Lazarus. Lazare est mort. Lazarus died, C'était l'ami de Jésus. and he was a friend to Jesus. Jésus-Christ l'a ressuscité. And Jesus Christ brought him back to life. Mais Lazare est mort à nouveau. But Lazarus still died afterwards. Alléluia. Amen. Mais ce que Jésus-Christ a donné à Lazare, But what Jesus Christ granted Lazarus, Amen, amen, et qu'il nous a aussi donné, and that he also granted us, il nous a donné l'assurance de la vie éternelle. he gave us the assurance of eternal life. C'est-à-dire que l'Église, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront le jour de sa venue. Because the Bible says that those who died in Christ shall raise up first. Amen. Amen. Donc la vérité, elle est celle-ci. So the truth is the following. L'action de Jésus à la croix, So the work that Jesus accomplished at the cross, c'était une action, c'était pour nous amener à l'éternité. it's a work to prepare us for eternity. Donc tout ce que nous devons faire sur cette terre So everything that we could do on the earth devrait avoir pour point central l'éternité. must revolve around preparing us to our eternity, for our eternity. Et c'est justement là où il y a le problème. And that is where the challenge arises. Oui, j'ai besoin d'un confort, d'un minimum de confort terrestre. Yes, I need a minimum of earthly comfort, Mais ce n'est pas l'essentiel. but that's not my main need. Vivre avec la pensée éternelle, To live with an eternity c'est mindset, de faire l'éternité ta priorité. it's to
put eternity or your pursuit for eternity at the first place. Sachant que d'un moment à l'autre, Knowing that from one moment, in a twinkle of an eye, ça peut être la fin. it could be the end. Et la fin de cette vie engage automatiquement le début de l'autre. And the end of your earthly life is actually the beginning of your eternity. Donc je dois vivre sur cette terre So I need to live on the earth avec la priorité de préparer l'autre, l'étape à venir. My priority, why being on earth should be to prepare myself to eternity. Comment? How? Amen. Comment? How? Et c'est là où beaucoup de chrétiens tombent. And that's where we usually mistake. Comment est-ce que je comprends? Comment est-ce que je prépare? Comment est-ce que je vis en ayant la mentalité éternelle, la pensée éternelle? So how do I live while preparing myself to live eternally? Alléluia. Amen. Première chose. Number one, Je dois accepter le sacrifice de Jésus à la croix. I first of all need to accept the sacrifice of Jesus Christ on Ça veut the dire cross. quoi? Je dois être converti. It means that I need to be converted. Ça veut dire quoi être converti? And what does to be converted means? Je dois accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. I need to accept Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Je dois suivre le plan du salut tel que annoncé par Paul, par les apôtres, les disciples dans Actes 2:38. I need to follow the plan of salvation as written in Acts chapter 2 verse Et 38. et le plus important, And the most important, quand je reçois le Saint-Esprit, when I receive the Holy je Ghost, dois être obéissant au Saint-Esprit. I need to be obedient to the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Mes valeurs doivent être les valeurs célestes. As though my value system must be a heavenly value system. J'ai besoin d'argent, I need money, mais je ne suis pas esclave de l'argent. but I am not a slave to money. L'argent n'est pas mon idole. So money is not an idol to me. Alléluia. Amen. J'ai besoin d'un certain confort matériel, I certainly have some material needs, mais le confort matériel n'est pas ma destination, n'est pas ma priorité. but acquiring this material or satisfying my material needs should not be the main goal of my life. La Bible dit que fais du Seigneur tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. The Bible says that delight yourself in the Lord and He shall grant you the desires of your heart. Quand je me lève le matin, So when I wake up in the morning, j'ai une seule idée dans la amen, tête. I have one idea in mind. Seigneur Jésus, Lord Jesus, comment est-ce que je peux faire pour te plaire aujourd'hui? Lord, how can I organize my day in order for me to please you? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et marcher comment est-ce que je fais pour marcher selon l'esprit? And what do I do to walk according to the Spirit Tu sais, of God? les enfants de Dieu aujourd'hui, Sister Elvie, So nowadays, we Christians, c'est-à-dire qu'on a défini notre vie chrétienne en dehors du caractère de Christ. we are living our Christian life without taking into consideration the character of Christ. Dieu dit, God said, soyez saints comme moi aussi je suis saint. God said, be ye holy as I, God, I am holy. Alléluia. Amen. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, ce sans quoi personne ne verra Dieu. And the Bible also mentions, seek ye peace with all men and holiness without which no man shall see God. Le problème aujourd'hui, So the problem is, on veut le ciel, we yearn for heaven. mais on veut aussi les plaisirs de la Okay, chair. there is something in us that is yearning after heaven, but in the meantime, there is something in us that is yearning for the pleasures of the earth. Je dois, en tant qu'enfant de Dieu, accepter de crucifier mes désirs à la croix. I must, as a child of God, be willing to let my desires be crucified at the cross. Alléluia. Amen. Je dois mourir dans ma propre volonté I need to willingly die to my own will et laisser Jésus-Christ vivre au travers de moi. and let Jesus Christ live through me. Alléluia. Amen. C'est en fait ça, vivre avec la pensée, la pensée éternelle. That's what actually the expression to live with the mindset of heaven means. Amen.
Peut-être je peux Yes, juste compléter. Mhm. La Bible dit que quand on est en Christ, The Bible says that when we are in Christ, on est une nouvelle créature. we are a new creation. Les choses anciennes sont passées All things have passed et away. voici que toute chose est devenue nouvelle. Behold, all things have become Mais new. le problème, So the problem c'est que nous voulons le ciel, is that we want heaven, mais on ne veut pas mourir. but okay, we don't want to die. Amen. Uh-huh. Donc nous devenons des zombies. So we are kind of in the middle state. Amen. Amen. C'est pour ça que quand tu regardes souvent un chrétien et un mondain, tu ne vois pas trop la différence. That's why sometimes when you look at a certain category of Christian and worldly people, there is no difference. Ok, je vais prendre un exemple très concret. I would take a very concrete example. Prenons simplement l'habillement. Prenons juste l'habillement. Let's just approach the topic of Ah dressing. non, tu sais, Dieu a la dimension du cœur. No, God just looks at the heart. Ok. Amen. Déjà, je vais te dire une chose. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, je vous bénis, je prie que Dieu vous bénisse, corps, âme et esprit. In First Thessalonians, Paul said that we should preserve our body, soul, and spirit holy. Donc, l'homme a trois dimensions. So the human being has three dimensions: Corps, âme et esprit. body, soul, and spirit. Et toutes ces trois dimensions And all these three dimensions doivent être soumis à l'Esprit de Dieu. must be submitted to the Spirit of God. Alléluia. Amen. Le corps doit être soumis, The body must be submitted, l'esprit doit être soumis, the spirit must et be ton âme submitted, doit être soumise. and your soul should be submitted as well. Alléluia. Amen. Vous savez, le problème, c'est ça. C'est pour ça que quand on parlait des les chrétiens, aujourd'hui, quand tu dis non, même ton habillement compte devant Dieu, dit non, ça, Dieu regarde au cœur. Yeah, and that's why sometimes when we try to encourage Christians to dress properly, they usually say, no, God only looks at the heart. Si Dieu regarde au cœur, If God is only focused on your heart, pourquoi il a fait corps? Pourquoi il a fait aussi le corps? why did He create the body? Pourquoi il a créé aussi l'âme? Why did He create the soul? Pourquoi il t'a fait corps, âme, esprit? Why did He make you body, soul, and Donc spirit? il t'a fait corps, âme et esprit pour que puisse seulement regarder à l'esprit. So He only created you body, soul, and spirit to only focus on the spirit. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre. Si tu es un enfant de Dieu, If you're a child of God, tout le monde peut se retrouver dans l'exemple que je suis en train de oh, prendre. okay, everybody can find himself in the example. Parce que nous sommes en plein été. Because we are in the summertime, Et quand tu sors, tu vois de toutes les catégories. and when you walk outside, you find in all possible categories. Quand tu regardes une prostituée, When you look at the prostitute, tu regardes un enfant de Dieu, and on the side you look at the way a child of God dresses, tu vois, c'est parfois le même habillement. it's almost the same type of dressing. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. And why do I want to say that? Dieu, God, quand Adam a péché, when Adam sinned, qu'est-ce que Dieu a fait? what did God do? Il a couvert Adam. God covered him up. La couverture, c'est une protection. So covering your body is a protection. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est là où, ce sont les petites choses là où ça commence. So à these are se just révéler. little things that actually mean a lot. Ah non, je dispose de mon corps comme je veux. Or I do of my body what I want. Non, tu ne disposes pas de ton corps comme tu veux. No, you don't treat your body as you want. Amen. Amen. Ça commence par là. It starts with there. Amen. Amen. Il y a une sanctification extérieure. There is a outward holiness. Il y a une sanctification intérieure. There is an inward holiness. Amen. Amen. Il y a même un troisième degré il y a un troisième qui est au niveau de l'âme, And there is qui also, impacte l'âme. and there is also a level of holiness that impacts, that influences the soul. Amen. Amen. Je pourrais entrer dans les détails, mais ce que je voulais dire, c'est qu'un enfant de Dieu doit être mis, doit comprendre qu'il est dans une situation où il est mis à part. Okay, yes. To summarize, is that a child of God must understand that he has been set apart. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire comme le monde. We cannot behave like the On world. ne peut pas
On ne peut pas se réjouir comme le monde se réjouit. So we cannot rejoice as the world On ne peut pas rejoices. s'habiller comme le monde We s'habille. cannot On ne peut pas parler dress- comme le monde parle. dress and speak like the world does. Alléluia. Amen. On ne peut même pas exprimer notre pardon comme le monde exprime son pardon. We cannot even express our forgiveness as the way the world does. Nous sommes un peuple, une race d'élus. We are a chosen generation. Amen. Amen. Nous sommes un sacerdoce royal. We are a royal priesthood. Alléluia. Amen. Dieu nous a mis de côté And we were set apart pour être une lumière pour ce monde. so that we can be a light to this world. Pourquoi sommes-nous la lumière? And why are we called the light? Parce Or que nous why are we the sommes, light? nous sommes au-dessus nous sommes au-dessus du terrestre. We are the light because we are above earthly things. Alléluia. Amen. Parce que nous vivons sur cette terre, Mhm. mais notre pensée, parce que nous avons la pensée de l'éternité. Okay, although we live on the earth, our mind is heavenly. Alléluia. Amen. Et quand je parle ça, quand j'approche ça, j'ai même la chair de poule parce que c'est tellement beau d'y penser. And because when I think about heaven, it's so emotional Parce que la Bible dit because the Bible says qu'il y a un jour qui viendra. that there is a day that will come. Ah, je ne sais pas pourquoi toi tu vis I don't know why you're living en tant qu'enfant de Dieu, as a child of God, mais moi je vis but I live parce que j'ai un espoir, because I have a hope, j'ai une promesse because there is this promise that was made que mon maître viendra, that my master is mon coming, sauveur viendra. my savior is coming. Et la Bible dit que cette rencontre se fera dans les airs. And the Bible mentions that we shall all meet in the air. Pourquoi cette rencontre se fera dans les airs? And why does this meeting needs to take place in the air? Parce que j'ai la mentalité éternelle, parce que j'ai la pensée éternelle, parce que c'est ça qui va me faire voler. Because my heavenly mindset is what will enable me to take up the flight. Parce que la loi de la pesanteur n'aura plus effet sur moi. Because the law of gravity will no longer have any effect on me. Parce que l'éternité m'aura enveloppé. Because eternity would have wrapped me. C'est pour ça que moi je vis. That's the reason why C'est I pour ça live. que je prends ma vie chrétienne au sérieux. And that's the reason why I take my Christian life very L'apôtre Paul dit, seriously. j'ai regardé ces choses comme la boue. And Paul said, I consider all these earthly things as mud. Il dit, Jésus-Christ est ma vie He said, Jesus Christ is my life et la mort est un gain. and death is a gain. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Parce que si Jésus-Christ est ma vie, Because if Jesus Christ is my je life, vis déjà mon éternité. I'm actually living focused on the eternity. Amen. Wow, that's great. That's really, really, really deep. Yes. So, Pastor, there is why growing up, there is a tendency I noticed because yes, and is that there were some people who actually were saying that they were heavily minded, but one thing I had noticed is that it's like they won't study anymore. For example, they won't walk anymore. They won't take care of themselves anymore. They will invest anymore. And because they are actually heavily minded, I have come in touch with this movement as well. So how is it possible, taking into consideration what you said, to keep the balance, because I don't know what you think about it, but I don't know if it's normal to not study. I mean, when I talk about study, I mean, you are registered at the university, but you don't attend the classes because you're waiting for Jesus' return, So how can you keep the balance between this, what you mentioned, being heavily minded, but still being practical or realistic, if I have to say it? How? Il faut juste se laisser diriger par le Saint-Esprit. Okay. So you simply need to be led by the Spirit of God. La parole de Dieu est notre standard. The Word of God is our standard. Vivre avec la pensée éternelle To live with the mindset of heaven ne veut pas dire être paresseux. doesn't give us the right to be lazy. La Bible dit que si tu ne travailles pas, ne mange pas aussi. Because the same Bible also mentions that those who do not work should not eat. Alléluia. Amen. La balance, elle est ici. Elle se trouve à ce niveau. So this is the balance.
bien que j'ai la pensée éternelle, although I have the mindset of heaven, je ne suis pas encore au ciel. I am not yet in heaven. Amen. Amen. Je vis encore sur cette I terre. am still living on earth. Donc, vivant sur cette terre, And while living on the earth, je dois payer mes impôts à César. amen, I need to pay my taxes to Caesar. Amen. Amen. Je dois donner à César ce qui appartient à I César need to make sure that I give to Caesar what belongs to Caesar, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. and to God what belongs to God. Alléluia. Amen. Il y a une claire distinction. So there is a clear separation. Alléluia. Amen. Ce qui appartient à Dieu So what belongs to God relève du spirituel. is spiritual. Amen. Amen. Ce qui appartient aux hommes What belongs to the man relève du naturel. is natural. Alléluia. Amen. Mais je dois toujours considérer But I always need to keep in que mind que le spirituel conditionne le naturel. that the spiritual is actually what gives the tone to the natural. Amen. Amen. Et c'est parce que le spirituel conditionne le naturel And it is because the spiritual is setting the pace for the natural que la Bible dit que fais du Seigneur tes délices that the Bible says that delight yourself in the Lord, et il te donnera les désirs de ton cœur. and he shall grant you the desires of your heart. Dieu est un Dieu excellent. God is an excellent God. Il n'est pas paresseux. He's not lazy. C'est pour ça que Jésus-Christ, That's why Jesus Christ amen, Amen. il n'était pas paresseux. wasn't lazy. Alléluia. Amen. Aucun apôtre And none of the apostles était paresseux. was lazy. Même l'apôtre Paul, Even Paul, quand il allait prêcher il allait faire le travail d'apôtre, while he was still in his missionary il work, travaillait quand même. he also worked. Amen. Amen. Donc, vivre avec la pensée éternelle, So to live with with the mind of eternity, ça ne veut pas dire être paresseux. it doesn't mean that you should become lazy. Alléluia. Amen. Mais c'est vivre selon la parole de Dieu. But it's to live according to the word of God. Amen. Marcher selon l'esprit To walk according to the Spirit. pour accomplir les œuvres de l'esprit. Pour Produire les œuvres de l'esprit. in order to bear the fruit of the Spirit. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor. So it's all about keeping the right balance. Amen. Yeah. Mettre Dieu au-dessus de tout. So God should be above all. Alléluia. Amen. Mais si Dieu est au-dessus de tout, And if God is above all, et tu vis, la Bible dit que ceux qui sont dirigés par l'Esprit sont les fils de Dieu. the Bible says that those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Dieu ne peut pas te dire de vivre dans la paresse. So God cannot encourage you to be lazy. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mhm. Yes. Thank you very much, Pastor. I have one last question. And this is an example or a situation, a practical situation. And you can advise on how to address or to go with that. So I have let me say I have 100 euros. And I want to be heavenly minded. Okay, let's assume I am heavenly minded. Okay. So there is somebody who needs 50 euros for something, to buy something, or who is in need of 50 euros. And I wanted to save this 100 euros to do something for myself, or to save it for next year. So my question is, how can you on a daily basis apply the principle of eternity on such situations, on a daily basis? La première chose que nous devons comprendre, c'est que vivre selon l'esprit So the first thing you need to understand is that to live according to the Spirit nous permet aussi de comprendre les Écritures. enables us to understand the Scriptures. La Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec cœur joie. The Bible says that God loves a cheerful giver. Amen. Amen. La libéralité est un don. So generosity is a gift. Alléluia. Amen. Et je pense que c'est un don qui devait sier à tous les enfants de Dieu. And actually, this is a gift that all children of God must possess. Alléluia. Amen. La Bible dit que les apôtres avaient tout en commun. The Bible says that Ouais. yeah. Je dois comprendre que ce que j'ai, The Bible says that in the early church they had everything in common. So I need to understand that what I have elles viennent de Dieu. has been given to me by C'est la God. grâce de Dieu.
It's by the grace of God. C'est une bénédiction de Dieu It's a blessing of God. et je dois l'offrir aussi à Dieu. And I need to give it back to the Lord. Alléluia. Amen. Maintenant, où est la bonne balance? So where do I keep the balance? La première chose que nous devons comprendre, The first thing we need to understand, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, ah non, là, on ne doit pas payer la dîme, par exemple. and there are many children of God who say, no, we don't have to pay tithes. Alléluia. Amen. Mais ce que moi je dis, But what I say is that c'est que nous devons comprendre que nous vivons dans une meilleure dispensation. we need to understand that we are living in a better dispensation or era. Amen. La Amen. dispensation de la grâce. And we are under the grace. Alléluia. Amen. Dans la grâce, And in the grace, under the grace, Dieu ne nous limite pas à 10%. our generosity is not only limited to 10%. 10% c'est le minimum. Actually, 10% is the minimum. Mais tout ce que nous avons revient à Dieu. But actually, everything that we have belongs to God. Si Dieu me met à cœur d'aider, And if God lays in my heart to help someone, je dois aider. I need to help the L'apôtre person. Pierre dit même que c'est même ça la bonne religion. And the Bible even mentioned that is true religion, C'est de venir en aide aux pauvres, aux veuves. is to take care of the widows and the orphans, Alléluia. À Amen. l'étranger. to the stranger. Donc nous To the foreigner. nous devons avoir le don de libéralité. So we all need to be generous. Le don de libéralité n'est pas le don de stupidité. So the gift of generosity is not the gift of foolishness. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu reçois ton salaire, It means that when you receive your salary, paye d'abord ton loyer. Retire ta dîme, bien So- entendu. okay, so if you receive your salary, you first of all pay your tithes, Paye tes assurances. you pay your insurances. Amen. Amen. Et le reste, tu peux faire un don tu ne fais pas un don de libéralité sur ce que tu n'as pas. Okay, you don't give what you don't have. Dieu aussi dit qu'on ne doit pas être endetté à outrance. And God also says that On doit avoir un bon témoignage. we should have a good testimony. Mais je vais finir par une petite anecdote, la sœur Elvie, si tu veux bien. Amen. J'avais suivi, c'est un pasteur qui avait raconté ça dans ça. Je n'ai pas le copyright, c'est ce que je veux dire. Okay, so I will finish this. I will finish the answer to this question with one story a pastor once told. Il y avait un pasteur il y avait un jeune homme qui allait dans une assemblée. So there was a young guy who used to go to visit an assembly, a church. Amen. Et le pasteur prêchait souvent, il dit, donnez, 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 donnez. And the pastor used to say, give and give and give and give. Il a commencé par donner son salaire, du moins une grosse partie de son salaire. So he started by giving a very big portion of his salary. Après, il a donné sa voiture au pasteur. And then he gave his car to his pastor. À la fin, le pasteur a pris sa femme. And at the end, the pastor took his wife. Donc, il a tout donné le pasteur a tout repris. So he gave everything actually. Et un jour, And one day, il était tellement frustré avec ce pasteur donc, qui faisait le témoignage qui passait dans la ville et il est allé rencontrer le pasteur. and he was so frustrated, the Christian, and he heard that the pastor was in the city. Et il a dit au pasteur, voilà ce qui m'est arrivé, il m'a pris ceci, il m'a pris cela, il m'a pris cela, il m'a pris cela. So the Christian who suffered this loss from the pastor heard that there was another pastor visiting the city, and he went to this other pastor to complain about the concerned pastor. Et l'autre pasteur a écouté l'histoire. And the other pastor listened to the story. Et l'homme a demandé, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de prier, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin. And he said, but pastor, what should I do? I need prayer. I need some Je advice. suis désespéré. I'm so desperate. Et le pasteur a dit, je sais ce que tu dois faire, And the pastor told him, I know what you have to do, mais je ne sais pas si tu pourras le faire. but I'm not sure if you will be able to do that. Il lui a posé 3 questions. And he asked him 3 questions. C'était ta voiture? Was that your car? Il dit, oui, c'est ma voiture. And he said, yes, that was my car. C'est ta femme? C'est ton épouse? Did he really take away your wife? Non. Is that really your wife that Okay. he take away? Okay, was that really your wife that he took Il dit, away? oui, pasteur, c'est mon épouse, je l'ai dotée. He said, yes, she's my wife. Yeah, I paid the dowry. Alors, tu n'as pas besoin de prière. So you don't need prayer. Va prendre ce qui t'appartient. Go get back what belongs to you. On doit être un peu
on doit aussi, le Saint-Esprit nous apprend aussi la sagesse. The Holy Spirit also teaches us wisdom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Wow, wonderful. So, okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Yeah. So actually, you mentioned, if I have to summarize the way I understood that, is that concerning the situation with the 150 euros, is that you need to be led by the Spirit of God. You need to make sure that your generosity is led by God. That's what you Amen. meant. C'est ça. Okay. Et peut-être, encore une petite, mais ça c'est une expérience qui m'est arrivée personnellement. Je me rappelle un jour, So je vais peut-être 2 exemples que je vais raconter, mais ce sont des expériences personnelles. So I will give 2 personal examples Un to jour, round up. je suis arrivé à l'église So one day I came to church. et j'avais 20 euros dans ma poche, I had 20 euros in my pocket, en dehors de ce que je devais donner comme offrande. on top of what I actually had placed together on the side for my offering. Et le Seigneur m'a dit, And the Lord told me, et c'était les 20 euros que j'avais peut-être besoin pour le reste de la semaine en fait. and actually this 20 euros was actually what I had laid aside to cover up my needs for the whole week. Et le Seigneur m'a dit, And the Lord told me, aujourd'hui, je veux que tu vas bénir quelqu'un avec 20 euros. today I wish that you bless someone with 20 euros. J'aurais besoin de ces 20 euros. I will need these 20 euros. Alors quand l'offrande est arrivée, So as the offering basket was placed before me, j'ai voulu mettre tout ce que j'avais avec les 20 euros. I wanted to put in the offering basket everything I had together with the 20 Le euros. Seigneur m'a dit, je t'ai dit que j'aurais besoin de tes 20 euros. And the Lord told me, but I told you I will need those 20 euros. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste donné mon offrande So what I actually did is that I put just my offering et j'ai gardé les 20 euros. and I kept the 20 euros. Et à la fin du culte, And at the end of the service, juste au moment où j'étais en train de vouloir partir, just at the moment where I was getting ready to leave, et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tu m'as dit, tu as besoin de 20 euros, comment je fais? and I was asking myself, I was wrestling with myself, but Lord, you told me that you need 20 euros. Après, quand j'étais sur le point de partir, And while I was at the point of leaving, il y a un frère qui est venu me voir. a brother came to see me, Il m'a dit, frère, je vais te parler. and he told me, brother, I want to talk to you. Et on s'est assis. And we sat down. Il me dit, j'ai un problème de 20 euros, est-ce que tu peux me donner? And he told me, I have a problem. I need 20 euros. Can you please give me? Et il a commencé à vouloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'il avait besoin de 20 And euros. he started explaining me why he needed the 20 euros. Je n'ai pas écouté la deuxième phrase. I didn't let him speak. Je lui ai dit, non, j'ai 20 euros. I told him I have 20 Et euros. je lui ai donné. And I gave it to him. Parce que le Seigneur m'avait préparé à lui donner. Because the Lord had prepared me to do Tu sais, le that. vrai problème, c'est que quand le Seigneur nous parle, Yes, because the point is that when the Lord speaks to us, on ne demande pas la continuité. we don't follow up on that. Amen. Amen. Si le Seigneur te dit, je veux que tu fasses, il faut demander au Seigneur aussi pourquoi et comment. Comment, pas Okay. pourquoi, mais comment. So if the Lord tells you, I want you to do this, say, Lord, how should I go about it? Et un jour, le Seigneur a voulu me montrer sa puissance, on va dire. Yes, and another example is that the Lord wanted to reveal his power in my life. Et c'est toujours une période où j'étais vraiment dans les difficultés, je finissais mon cursus universitaire. So, and it was a time where I was really poor, I would say, because I was at the end of my studies. Et je me rappelle bien que c'était un dimanche et le mardi, je devais aller au service de l'immigration pour faire quelques trucs administratifs. So this was a Sunday, and on the Tuesday, the coming Tuesday, I had to go to the administration to the foreign office to settle some issues that I had. Et je devais apporter, je crois que c'était 40 euros. And the fees for the settlement of the issues that I had at the foreign office amounted to like 40 euros. Et je me retrouvais avec 5 euros dans ma poche. And I only had 5 euros in my pocket. Alléluia. Amen. Et je me demandais comment est-ce que je vais faire. And I was asking myself, well, Lord, what shall I do? Et au milieu du service, And during the service, le Seigneur me dit que tu vas donner tout ce que tu as dans l'offrande.
And the Lord told me the whole money that you have in your pocket, you will give it in the offering basket. J'avais 5 euros. I only had 5 euros. J'ai dit, ok, Seigneur. I said, okay, Lord. J'ai besoin de 40 euros. Bon, mais qu'est-ce que 5 euros vont faire sur 40 euros que je te donne? After all, I need 40 euros. So what is 5 euros in comparison to 40 euros? So I'm just going to obey. Amen. Et je ne savais pas ce que je vais manger le lendemain. And I didn't know what I was going to eat on the coming day, Et the following day. j'ai pris avec joie. And I took it with joy. Et je suis allé je me suis approché devant l'offrande. And I went to the offering basket. Et j'ai donné. And I gave. Et pendant que j'ai rentré à ma place. And while I came back to my seat, il y a un frère qui m'a salué. There was a brother who greeted me. Et il a fermé et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était dans ma main. And I felt that there was something in my hand. Qu'il a déposé dans ma main. That he dropped something in my hand. Je n'étais même pas encore assis. I haven't yet taken my seat. Et quand je vais regarder, and when I opened my hand, c'était 20 euros qu'il me donnait. It was 20 euros that he had given me. J'étais surpris. I was very surprised. Après le culte, and after the service, un autre frère vient me voir. Another brother came to me. Il dit, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner une certaine somme. He said, the Lord said, it asked me to give you a certain amount of money. Et il m'a donné. And he gave it to me. Et à la fin, il y avait un élan de générosité autour de ma personne et personne ne connaissait même mon problème. And at the end, there were so many people who wanted to bless me with money, and actually nobody knew my problems. Et je me suis retrouvé à la fin de la journée. And at the end of the day, I found myself avec plus de 40 euros. With more than 40 euros. Et c'est là où le Seigneur m'a enseigné. And then the Lord taught me. L'or et l'argent m'appartiennent. Silver and gold belongs to me. Amen. Amen. Thank you very much for this very helpful examples of a life, of your own personal life. It's quite a blessing when you listen to the testimony of someone else regarding a certain situation. So for the purpose of summarizing, is simply that we need to, even in our generosity, we need to be sensitive to the Spirit of God. And yes. So, Pastor, you want actually to say that there is nothing like a rule for that, right? No. There is no rule. No. It's just be led by the Spirit of God. Le Seigneur te dirige. À partir du moment où tu as donné tes offrandes et ta dîme, le reste que le Seigneur te dirige. Okay, so the most important thing is that you need to make sure that you have paid your tithes and your offering, and the rest, then let the Lord lead you. Amen. That's a wonderful yes, word of I would say conclusion, because I came to the end of my questions, and I am really blessed, and I really thank the name of the Lord for all these answers, and especially this topic of living on the earth while being eternity minded. So do you have a word of conclusion for us? Is there something that you would want to give for the way? Peut-être ce que je dirais, et c'est ce que je dis toujours à tous mes frères chrétiens. So this is something I always lay emphasis on. Tu dois aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi sa parole. If you love God, you also need to love His word. Jésus-Christ dit, celui qui m'aime garde ma parole. And Jesus Christ said that he that loves me keeps my commandments. Amen. Amen. Donc nous devons garder la parole de Dieu. We need to keep the word of God. Et la parole de Dieu ne va pas toujours dans le sens de nos aspirations. And the word of God doesn't always matches with our own desires, so to say. Mais nous devons l'aimer tout de même. We still need to love the word of Parce que God. la Bible dit qu'il y a un combat permanent entre l'esprit et la chair. Because the Bible mentions that there is a permanent fight between the spirit and the flesh. Hallelujah. Amen. Donc tu dois aimer la parole de Dieu. So you need to love the word of God. Tu dois te convertir à cette parole. You need to accept the word of God to convert, to change. Et elle ne va pas toujours aller dans ton sens. And she will not always tell you what you want Elle to va hear. souvent attaquer ton confort, ta zone. Elle va souvent te bousculer dans ta zone de The confort. word of God will sometimes move you out of your comfort zone. Mais elle va déchirer ta chair. She will sometimes tear down your flesh. Amen. Mais elle est très bien pour ton esprit. But the word of God is the best for your spirit. Alléluia. Amen. C'est tout ce que je peux dire en conclusion. So that's all I can say as a word of conclusion. Amen.
Thank you very much. We hope that you've been blessed and that you have learned something new from this Christian table talk of this day. And our prayer is that the Lord is going to really help you to apply everything you have heard, and that while living on the earth, you will be preparing yourself for eternity. So can we just raise our voice to pray? Seigneur Dieu, Dieu de gloire, Dieu de paix, Seigneur, merci pour ces moments passés ensemble, Père. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu touches le cœur de quelqu'un. Père éternel, que tu dis dans ta parole que la bonté de l'Éternel nous amène, nous pousse à la repentance. Que quelqu'un, au travers de ce message, Père éternel, va arriver à la repentance, Seigneur, et à se repositionner selon de sa vie chrétienne, Père éternel. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes, Seigneur, et que tu bénisses tous ceux qui ont écouté au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.